Puis je réalise que moi, qui ai toujours voulu fuir des choses que je n'étais pas capable de régler moi-même, mais là, je réalise qu'il n'y a pas de fuite possible quand on est là en mer et je fais le parallèle avec ma vie. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir mon amie Diane Noël. Bienvenue! Allô, je suis très contente d'être là. Pour vrai, nous, on a une belle connexion. Oui. En fait, est-ce que tu veux raconter comment on s'est rencontrés, comment on s'est croisés? Ben écoute, c'est très particulier parce que j'étais au Mexique en vacances. J'assistais à un mariage, en fait. Toi, tu étais à Montréal. Puis, tu faisais un lancement. Moi, je te connaissais pas, là. Je t'avais jamais vu nulle part. Puis, je tombe en dessous de mon parasol sur ma tablette sur une offre de webinaire où tu parles de Standing Ovation. Mais moi, je connais pas Standing Ovation. Je connais rien de ça. Puis tu me connais pas du tout, hein? Non, je te connais pas. C'est vive Internet, là. Elle était en vacances. Ouais. Mais là, j'écoute ça, mais je me dis, écoute, là, je m'inscris à ton webinaire et je me dis, mais écoute, cette fille-là, elle me parle à moi, là. Tu me parlais à moi, tu sais, parce que tu parlais de la prise de parole en public. Et moi, là, je portais ce rêve-là depuis longtemps. La prise de parole en public. On va y revenir. Avant ça, moi, quand je commence mes podcasts, j'aime amener mes invités à leur enfance. Fait que si on va à quand tu avais 8-9 ans, comment t'étais? Est-ce que tu avais beaucoup d'amis? Est-ce que tu étais plutôt solitaire? Parle-moi de ton enfance. J'étais solitaire. Écoute, tu me ramènes dans une partie de ma vie où on arrivait dans un nouveau quartier à ce moment-là, quand j'avais 7-8 ans. Là, tu sais. OK. Puis, j'étais quand même solitaire avec une sœur qui, elle, était très sociale et sociable, avec plein d'amis. Mais j'avais mon petit monde. Moi, j'aimais beaucoup me retrouver avec mes crayons coloriés, mes livres, mon écriture. J'adorais les livres. Puis, c'est ça, j'étais solitaire. Fait que plus introverti. Oui. Est-ce que tu étais timide? Oui, j'étais assez timide. Oui, j'étais assez timide quand j'étais jeune. Mais tu sais, introvertie, oui, je m'exprimais, là, mais tu sais, la façon de m'exprimer, c'était beaucoup, souvent, d'imiter des chansons, imiter des chanteuses, faire des petits mini-spectacles. Imaginer une scène devant. J'ai fait ça OK, donc souvent. très jeune, Oui. t'imagines déjà être sur une scène. Oui, c'est drôle parce que ça, je m'en rappelais pas de ça. Tu me rappelles ça, là, en parlant, là, parce que j'avais oublié cette partie-là, mais j'aimais faire des spectacles. On se mettait devant une vitre, une grande vitre de salon, si tu veux, là, puis on voyait notre reflet dans la vitre. Puis j'aimais ça. J'aimais faire ça. C'est drôle que tu me dises Ouais. ça parce que moi, quand j'étais petite, là, j'avais pas beaucoup d'amis. À l'école, j'étais intimidée. Mais quand on avait de la visite, là, je savais que je pouvais faire mon spectacle. Tu sais, c'était du monde de ma famille, c'était du monde qui allait pas me faire, qui voulait que du bien. Fait que moi, j'entendais la sonnette, là, puis c'était showtime! Oui, j'aimais ça. Puis mon micro, c'était ma brosse à cheveux. Ta brosse à cheveux! Puis dans le temps, on en avait des grosses, là, Oui. tu sais, là, comme ceux dans les films de c'est Disney. Là, c'est plus les brosses qu'on a maintenant. Dis-moi, quand les professeurs annonçaient un exposé oral, toi, tu réagissais comment? Écoute, non, vraiment, là, c'était vraiment l'enfer, comme on dit, là. Assez que, j'en ai fait, là, plus jeune, des exposés oraux, là, mais très, tu sais, de façon peut-être de façon très timide, là. Mais quand je suis arrivée au secondaire, Oui. plus vieille, c'est une école commerciale, si tu veux, où j'apprenais, là, plein de choses pour devenir secrétaire. OK. Là, c'était sérieux, là. Un oral en avant, c'était vraiment la chose la plus sérieuse, avec une classe différente aussi, parce qu'on passait d'une école de filles à une école mixte. OK. Et là, je te dis, là, j'ai quitté l'école. Ah! C'est fou, là. Je suis arrivée chez nous un bon jour, j'ai dit à mes parents, moi, je ne vais plus. Ils ont dit, comment ça? Parce que je ne veux pas parler en avant, je trouve ça trop difficile. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Mais j'ai dit, je vais me trouver un travail. Donc, tu lâches l'école Ouais. à cause d'un exposé oral? Oui. J'étais au secondaire à ce moment-là. Ouais, j'étais au secondaire. C'était l'équivalent du secondaire aujourd'hui, là, mais peut-être l'équivalent de la 11e année. Tu sais. Mais j'adore ça. C'est ce que je veux montrer. C'est tout le temps le contraste de quelqu'un qui est très, très timide, toi qui étais très, très solitaire, toi qui rêvais d'être sur scène. Puis en fait, au moment où tu es forcé à être devant des gens, tu te dis, moi, c'est pas pour moi, il faut que je m'en aille, je lâche l'école. Exactement. Je suis retournée par la suite à l'école, c'est bien sûr, mais oui, parce que j'étais déstabilisée, parce que, tu sais, on n'est pas équipé, c'est-à-dire qu'on n'est pas outillé devant un groupe pour savoir comment réagir quand il y en a un qui baille en arrière, quand il y en a un qui sort de la classe ou peu importe. Puis, il y a le regard des autres sur soi aussi. Oui. Donc ça, on n'a pas travaillé ça nécessairement quand on est à l'école.
Puis à cet âge-là, on est vulnérable en plus. Là. On se remet en question On se sur un remet en million de question. points, là. On se cherche. Tu sais, notre identité, c'est pas clair. Tu sais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Diane Noël? Qui est Diane Noël? Écoute, une passionnée, une écrivaine dans l'âme, bon, une solitaire, oui. J'aime les gens, j'aime l'histoire humaine, mais j'aime les histoires. Je suis une fille qui aime les histoires qui font du sens. Donc, je suis pas une personne qui va vivre du social juste pour papoter de la pluie et du beau temps. Je me retire facilement. D'accord. Mais j'aime être dans des discussions profondes. Oui, moi aussi, des conversations de surface. On a Ouais, fait le tour rapidement. Là. On ouais, aime des ouais. conversations où il y a des connexions, où il y a Oui, des... j'aime les connexions. C'est ça. Je suis une fille qui aime accompagner les gens, mais toujours dans des processus qui vont à l'intérieur d'eux. Parce que moi, j'ai conscience que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Wow! On a tout en soi. Puis, tu sais, trop souvent, on cherche à l'extérieur. J'ai cherché à l'extérieur J'ai aussi. cherché à l'extérieur aussi. C'est ça. Avant de trouver, à un moment donné, dans des retraites, tu sais, quand tu me demandes qui je suis, ben, je suis une fille qui aime faire des retraites de silence, d'écriture, des moments pour me retrouver, des temps en nature. Je m'ennuie pas toute seule. Je m'ennuie jamais quand je suis seule, tu sais. Puis, j'aime créer. Oui. Donc, je reviens souvent à l'écriture, c'est sûr, parce que pour moi, c'est devenu ma médecine, l'écriture. C'est devenu l'endroit où je vais vivre, bon, je sais pas, moi, des libérations, le pardon, ou mettre de la clarté dans ma quête de sens aussi. Oui. Tu sais. Si je reviens juste un peu en arrière, si on parle de carrière, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? J'ai été journaliste. Journaliste? Oui, oui. Puis, c'est drôle parce que j'avais pas fait de formation pour être journaliste. Raconte-nous. Bon, mais l'écriture, ça a tout le temps fait partie de ma Oui. vie, tu sais. Donc, à ce moment-là, écoute, j'ai vécu un divorce très jeune. Je suis partie en bateau après, pendant un certain temps, pour travailler sur des bateaux-écoles avec des jeunes, comme animatrice, si tu veux. Puis, tu sais, j'ai vécu des moments où j'ai fui certaines choses de ma réalité qui étaient trop difficiles. Puis, ce voyage-là, il a été une plaque tournante, si tu veux, dans ma vie, parce que, Raconte-nous. ben, écoute, je suis arrivée dans cette expérience-là, on est en pleine mer, parce qu'on fait le golfe de l'estuaire, Anticosti et tout ça. En tout cas, on est comme loin en mer, puis on a une grosse tempête. Puis je réalise que moi, qui ai toujours voulu fuir des choses que je n'étais pas capable de régler moi-même, mais là, je réalise qu'il n'y a pas de fuite possible quand on est là en mer. Et je fais le parallèle avec ma vie. Puis je me dis, la mer, le bateau, c'est un peu comme ma propre vie. Tu sais, tout se passe là, puis je dois faire face à la musique. Je dois ajuster mes voiles. Je dois regarder pour être guidée à l'étoile. Tu sais, toute la symbolique qu'il y a en mer. Tu sais, je te passe les détails, mais ça, j'en parle dans ma conférence, justement. Mais ça m'a ramené à moi. Ça m'a ramené à cette puissance qu'on a à l'intérieur de soi. Et j'ai commencé beaucoup plus à écrire par la suite. J'écrivais déjà. Là, j'avais comme envie d'écrire, d'exprimer tout ce que ce voyage-là m'avait permis de toucher. Je comprends. Tu sais. Et ensuite, bon, j'ai continué à écrire et tout ça. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, parce que j'écrivais, une dame me dit « Écoute, moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui fait un communiqué de presse pour un journal pour parler de quelque chose qu'elle voulait annoncer et tout ça. » Ben, j'ai dit « Je vais le faire pour toi. » Et de fil en aiguille, je fais ce communiqué-là pour elle, pour lui rendre service. Mais là, la journée des entrevues arrive. Un journaliste vient la voir, un autre journaliste. Il y avait, je pense, 3 médias qui étaient contactés. Puis elle me dit « Mais moi, je ne veux pas être toute seule. J'aimerais ça que tu sois là. » Ah! Ben, j'ai dit « Je vais être là, mais je ne parlerai pas parce que c'est ton sujet à toi. » Et je suis allée. Puis, une journaliste qui me dit, qui était directrice d'un hebdomadaire à l'époque, puis qui me dit « Mais c'est vous, Madame Noël, qui avez tout écrit, les communiqués, tout ça? » J'ai dit « Oui, c'est moi. » En tout cas, elle me dit « On aurait besoin d'une pigiste à notre journal. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous intéresse? » J'ai dit « Bien oui. » Donc, je suis allée comme pigiste. Et écoute, même pas un mois plus tard, on m'engageait comme permanente. T'imagines, tu n'avais aucune application, tu n'avais pas l'aspiration de Non. faire ça dans la vie, mais ça t'arrive. Mais j'avais déjà eu ce rêve-là. D'accord. J'avais déjà eu le rêve d'être journaliste. Mais c'était comme, ça passait comme un rêve, tu sais, si tu veux. Puis, c'était la concrétisation de quelque chose que j'avais pas mis en marche,
Mais la vie me présentait ça sur un plateau. Tu l'as manifesté, là. Je l'ai manifesté et j'ai été là 10 ans, comme permanente, avec des textes dans la page éditoriale aussi de temps en temps, des opinions. Je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. C'était créatif. Avec ce que tu me décris, comment la conférence arrive dans ta vie? Tu sais, comment l'envie de monter sur scène te prend une fois adulte ou une fois... Bien, l'envie de monter sur une scène était là. C'est fou, hein? C'est comme à l'état latent un peu. Puis je pense que je suis peut-être pas la seule qui vit ça comme ça. C'est que je me retrouve à un moment donné, je te dirais, écoute, tu me fais penser que... tu me fais penser à des choses que j'avais complètement oubliées, là. C'est que par la suite, après mon journalisme, j'ai travaillé plus tard, des années plus tard, à l'Agence du revenu du Canada. Donc, chef d'équipe là. Et il y a des groupes le midi de Toastmasters. Et je m'inscris à ça. Mais tu vois... Qu'est-ce que c'est Toastmaster pour les gens qui ne savent pas? Moi, je sais bon, c'est quoi, ouais. C'est ça, pour les gens qui ne savent pas, Toastmasters, c'est des réunions de personnes qui apprennent justement à parler en public. Mais le concept est complètement différent, Oui. là. Il y a des juges, on te dit, on te reprend aussi. C'est des quelques minutes, là. Oui, c'est ça. Puis, c'était dans un contexte aussi où, professionnel, oui, mais un contexte de travail avec des collègues de travail. Mais c'était pas un contexte où je pouvais parler de choses très profondes. Non. C'était très, très superficiel. Et j'ai décroché très vite. Parce que c'est ça qui me rejoignait pas. OK, donc tu t'inscris au Toastmaster, Ouais. tu vas au Toastmaster, tu trouves que c'est en surface, en superficiel. C'est ça. Fait que donc, je m'inscris. Mais il y avait ce désir-là de parler en public. Mais ça, le moyen pour y arriver ne me convenait pas. Je comprends. Et j'ai laissé dormir ça pendant des années. Ensuite, bien, écoute, le désir était là, puis je le sentais quand je voyais, mettons, une conférence, que ce soit Martin Latulippe ou d'autres, là, au travers de toutes les formations que j'ai faites et tout ça. Il y avait toujours en dedans de moi ce petit désir, « Ah, je me vois là. » Mais tu sais, c'était comme impensable. Je me voyais sur la scène, mais parce que j'avais le désir d'y aller, mais je n'avais pas les moyens de le faire. Et tout ça, ça s'est réveillé quand j'ai vu ton offre de standing ovation. C'est fou, là. Parce que là, j'ai dit, écoute, cette fille-là, elle me parle à moi, là. J'ai commencé à t'en parler un peu au début, Oui. mais c'est ça. Et elle me donne des moyens d'y arriver. Elle va me montrer comment y arriver. Parce que dans le fond, c'est ce qu'elle offre. Je me suis inscrite et c'est ce qui est arrivé, tu sais. En fait, moi, j'offre ça via le Salon de l'éveil. Tu sais, je vais juste en parler un peu pour expliquer ma business, dans le sens que, en ouvrant les portes avec le Salon de l'éveil, je peux donner la parole à une Cathy Troupiano. Moi aussi, j'avais une histoire à raconter. Moi aussi, j'avais un appel fort à monter sur une scène. Mais comment on fait? Donc, en ouvrant les portes du Salon de l'éveil, je me disais, il y a des gens qui vont venir raconter leurs histoires. Puis là-dedans, il y a des Cathy Troupiano, il y a des Diane Noël, qui, eux, vont prendre la formation. Toi, tu as pris de la standing ovation, que tu es monté sur la scène, tu as eu la piqûre. Mais ensuite, toi, tu as poussé encore plus loin. Oui. Aujourd'hui, tu es inscrite avec Fastlane, avec le programme qui nous emmène jusqu'en Europe. Oui. Et donc, c'est ça que je veux faire résonner. Tu es aussi dans l'agence 24 carats. Aujourd'hui, invité au podcast Showcase des conférenciers. Donc, pour moi, c'était comment on fait pour donner la parole à ces gens-là qui ont une histoire à partager. Puis toi, ton histoire est particulièrement inspirante. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu partages, aussi à travers l'écriture. Moi, l'écriture a servi d'échappatoire. Mm-hmm. Donc, je me reconnais dans ce que tu partages. Ah, c'est intéressant. Puis toi, l'écriture, ça a toujours fait partie de ta vie. À un moment donné, tu as dû le mettre un peu de côté? Oui, j'ai mis de l'écriture de côté. Bien, peut-être pas tant. Je l'ai mis de côté dans les années où j'ai travaillé plus, comme je te dis, j'ai travaillé à l'Agence du revenu du Canada, où j'étais chef d'équipe. J'avais des grosses responsabilités. Puis l'écriture était un peu à côté, mais pas tant, parce que j'avais toujours ce désir-là de... C'était plus qu'écrire mon journal. C'était pas juste écrire ce qui s'est passé dans ma journée. C'était aussi approfondir ma pensée, si tu veux, ma spiritualité même. Je comprends. Ma pensée philosophique par rapport à la vie, par rapport aux autres. Donner une voix, dans le fond, l'écriture pour moi, c'était donner une voix à une partie de moi qui ne s'est jamais exprimée. C'était ça. Mais si on y va avec la suite logique, là,
Si on se dit, l'écriture, ça fait partie de ta vie, la première chose qui devrait arriver, c'est un livre, c'est ton histoire par Oui, écrit, mais toi, ce qui arrive en premier, c'est la conférence. oui, c'est la conférence. Le livre s'en vient. Le livre s'en vient Mais après. j'aime que tu accompagnes les gens à écrire leur livre. Est-ce que Oui. tu veux nous en parler? Ben, Donne-nous ce que tu fais aujourd'hui, là. Comment tu ouais, accompagnes les gens? c'est ça. Ça a commencé quand même avant. Ça a commencé, je te dirais, en 2018 à peu près, Oui. où c'est suite à un passage, un épisode que je te passe bien vite, où ma mère, qui était déclarée avec l'Alzheimer, habitait chez moi. Je l'ai pris chez moi pendant 7 mois. Et j'ai vu cette femme-là perdre sa mémoire, perdre ses facultés, perdre toute sa créativité et tout ça. J'ai vu aussi, comme moi, comme proche aidante, comment combien c'était difficile. Wow. Puis, je me sentais impuissante, je me sentais démunie. Et là, l'écriture a pris une place aussi dans ma vie. Cette période-là s'est terminée. Ma mère a dû aller en résidence et tout ça. Je me suis retrouvée toute seule. Puis à ce moment-là, je suivais des formations. J'ai toujours suivi des formations. Puis j'ai toujours travaillé à mon propre développement personnel et tout ça. Puis à un moment donné, je suis dans une conférence, puis pour ne pas le nommer, j'étais dans quelque chose où c'est Martin Latulippe qui est sur la scène. Puis j'écoute cet homme-là parler de comment il travaille avec les gens, un programme qui est en train de monter et tout ça, puis il écrit au tableau. Et puis là, je vois, écoute, j'ai le flash, puis je me dis, mais l'écriture, pour les proches aidants, c'est génial. Parce que s'il y a des personnes qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas de disponibilité pour s'occuper d'eux, c'est bien les proches aidants. Tu sais. Oui. Donc, écrire, pour eux, ce serait vraiment important. En tout cas, bref, ils montent un programme. Écoute, je dis des fois, ce programme-là, il est tombé sur ma table de travail comme par magie. Là. Ça s'appelait les 7 piliers de la proche aidance. Il y avait 7 piliers où on parlait des proches aidants, des partenaires, de la proximité, du pouvoir, de la présence, bref. Et à chacun des modules, je donnais des exercices d'écriture. Et j'ai créé ce programme-là. Là, j'ai rencontré des proches aidants en personne jusqu'à temps que la pandémie arrive. Et là, ben, je ne pouvais plus rencontrer les proches aidants en personne. Ce programme-là a été transformé en un programme qui s'appelait « Pour un accompagnement conscient » où je m'adressais aux intervenants qui travaillent avec les proches aidants. Tout ça, il y a de l'écriture là-dedans. Et là, bon, la période de pandémie, tu sais comment on a vécu ça. Tout le monde a été... Bon, c'était génial en même temps parce que là, je découvrais aussi le web. Là, j'ai ouvert un groupe et bizarrement, c'est que la majorité des personnes qui s'inscrivaient à mon groupe, c'était des femmes en Europe. Et là, on s'en va là bientôt. Mais c'est fou. Et là, j'ai continué. J'ai formé un programme qui s'appelait, le premier, je pense, Femmes d'exception, Vénus, en tout cas, quelques programmes. Mais il y avait toujours l'écriture à l'intérieur de ça. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit tantôt, pour donner une voix à une partie de soi qui ne s'est jamais exprimée. Et ça, toutes les femmes. Et je pense que tous les êtres humains, on a toutes des parties de soi qui ne se sont pas exprimées et qui ont besoin de s'exprimer. Qu'est-ce qui te différencie des autres? C'est des autres qui accompagnent en écriture. Pourquoi toi, tu es différente? Écoute, pourquoi je suis différente? Je réfléchis. Bien, parce que peut-être que j'ajoute une... moi, je dis la terre fertile de ce que je fais, c'est la spiritualité. Oui. J'appelle ça la spiritualité moderne. Et j'ose aller là. J'ose aller dire aux gens, vous pouvez retrouver cette essence-là qu'on a perdue, ce contact avec plus grand que soi, qu'on a laissé de côté. Tu sais, on ne se parle plus sur les balcons d'église. On a laissé les lieux de culte de côté. C'est vrai. Et c'est pas une affaire de religion pour moi. C'est une affaire de retrouver ton sanctuaire intérieur. Et c'est ce qui fait la différence avec ce que j'écris présentement comme programme qui s'appelle « Écrire et vivre plus ». Ça peut être parler et vivre plus. Ça peut être chanter et vivre plus. Mais bref, là, c'est écrire. Et c'est cette, je te le dis, c'est cette terre fertile de spiritualité qui fait qu'il y a plus grand que soi qui est là. Puis qui est là et qui opère en arrière-plan. Comme tu dis, qui opère en arrière-plan. Et l'écriture est un contact direct avec ça. Puis particulièrement ces temps-ci avec ChatGPT, où les gens s'en remettent souvent, ils vont tout écrire pour moi, tu sais. Mais non. C'est une erreur, là, de faire ça. C'est une erreur de faire ça parce que le développement personnel, la croissance, la connexion avec soi, la guidance aussi. C'est beaucoup, beaucoup une question de guidance. Et
Et aussi, tu me demandes la différence, c'est que moi, il y a beaucoup de relecture. C'est pas juste on écrit, c'est que la relecture de ce qu'on a écrit nous fait toucher des points qu'on n'aurait peut-être jamais touchés autrement, tu sais. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis ça peut avoir un grand impact. Il y a deux choses que je veux soulever dans ce que tu partages. Là. Mettons, on ne dit pas que ChatGPT, c'est pas bon. Là. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas s'en servir uniquement. L'important, c'est de peut-être commencer puis de s'en servir pour s'aider. Oui. Mais pas de laisser ChatGPT écrire tout le texte pour nous. Non, ben non, c'est ça. De toute façon, si je veux que ChatGPT écrive quelque chose pour moi, il faut premièrement que je sois claire dans ma demande. Et voilà. C'est que... L'autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est que les gens qui viennent avec toi, tu les accompagnes, c'est pas nécessairement des gens qui veulent écrire leur livre. Tu sais, les gens, ils pensent que si tu aides, t'accompagnes en écriture, c'est obligatoirement parce qu'ils vont écrire un livre. Mais toi, je pense que c'est ce qui te différencie, c'est venir apprendre à écrire ou venir déposer sur papier votre charge sans nécessairement devoir écrire un livre. C'est ça. Tu sais, c'est un cheminement aussi, parce que le programme, quand je te parle de Vivre plus, c'est pas nécessairement apprendre à écrire, parce que tout le monde sait écrire. Tu sais, j'ai pas la prétention d'apprendre à quelqu'un à bien écrire. On n'est pas dans la littérature, mais c'est un cheminement où la personne va apprendre à toucher ses propres vérités et à les exprimer, à aller chercher à l'intérieur d'elle, à faire la clarté, premièrement, à l'intérieur d'elle, et à exprimer cette clarté-là, à oser plus, à exprimer plus, à découvrir que ses talents, elle peut les faire fructifier. Et c'est un cheminement, c'est un processus. Je te dirais que c'est un processus d'exercice de la vie courante où on se développe. Donc, quelqu'un peut commencer à suivre Vivre plus, juste comme un moment de retour à soi, un sanctuaire pour soi, prendre le temps d'être avec elle-même, puis tout à coup, au bout du cheminement, au bout de 12 semaines, dire, écoute, tout ce qui s'est passé là-dedans, c'est un livre. Parce qu'elle va avoir visité les parties de sa vie. Fait que oui, à la fin, il peut arriver un livre. Comme il peut arriver juste un beau cheminement de vie et plus de clarté dans sa vie, tu sais. Oui. Au Showcase des conférenciers, on parle de prise de parole, mais on parle aussi de storytelling. Dans l'écriture, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de storytelling. Moi aussi, j'ai beaucoup écrit, tu sais, je suis rendue à mon 4e livre, j'ai beaucoup écrit d'histoires, j'ai beaucoup entendu d'histoires. Je me suis souvent fait dire, tu es très créative, tu as beaucoup d'imagination. C'était presque une insulte quand on se faisait dire ça parce que on devait démontrer notre crédibilité. Mais bref, je veux savoir, est-ce que toi, il y a une histoire qui t'a suivi toute ta vie? Quelque chose que tu as entendu quand tu étais plus jeune, quelque chose qui t'est arrivé, puis tu dis cette histoire-là, encore aujourd'hui, ça m'impacte, ça me touche. Mais c'est fou, j'ai parlé du bateau tantôt, hein? Oui. Mais cette expérience-là m'a toujours suivie. Puis elle me suit encore. Tu sais, quand ça brasse dans notre vie, quand la mer est instable, tu sais, on fait juste imaginer comment on se sent sur un bateau si notre barque est instable. On peut se ramener. On peut se ramener parce qu'on a des moyens de se ramener. Donc, on n'a pas de pouvoir sur les éléments extérieurs. Non. On a du pouvoir sur soi. Et ça me parle beaucoup. Quand tu m'avais partagé cette histoire-là la première fois, je me disais, tu sais, on s'en va sur un bateau pour divaguer. Oui. Mais toi, tu as eu des grandes leçons de vie. Là. Tu t'en allais fuir, puis c'est pas ça. Tu étais confrontée. Oui, j'étais confrontée. Oui, parce que tu peux pas fuir. C'est ce qu'on disait d'ailleurs aux jeunes qui étaient sur le bateau, qu'on accompagnait comme accompagnante, si tu veux. Les jeunes qui avaient des problèmes devaient apprendre à regarder c'était quoi leurs problèmes, communiquer avec les autres, travailler ensemble et tout ça, et regarder vraiment la vraie réalité plutôt que de fuir. Mais c'est la même chose pour les animateurs sur le bateau. Toi, tu fais des conférences. Dis-moi, est-ce que tu écoutes des conférenciers? Est-ce qu'il y a des conférenciers qui t'inspirent? On a entendu Martin Latulippe. Moi, je suis une grande fan de Martin Latulippe. Il y a plusieurs personnes qui nous parlent de lui au Showcase des conférenciers. Outre que lui, est-ce qu'il y a des conférenciers qui t'inspirent? Qu'est-ce qui t'inspire d'eux?
Ben, écoute, en anglais, je veux dire, c'est incontournable. Oprah Winfrey, ben, Oui. c'est un modèle, là, tu sais. Ce qui m'inspire d'elle, c'est sa droiture, Oui. c'est sa posture, c'est cette vérité aussi qu'elle met en lumière, tu sais, naturellement. Elle met en lumière les autres aussi. Oui. Ce que j'aime beaucoup de cette femme-là, c'est ça, c'est qu'elle... Et aussi, c'est ça qui me rejoint, et c'est ce qui me rejoint aussi dans Vivre Plus, le programme. Parce qu'à la fin de mon programme, je veux juste te dire que les femmes, je vais les amener aussi en lumière dans mon propre podcast. C'est ça Wow. aussi. Mais Oprah, elle est très appelée par sa mission, puis on le Oui. sent aussi que toi, tu es Ouais. appelée par ta Je mission. pense que oui. Ouais. Puis tu sais, j'ajoute aussi, là, j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête, là, mais j'ajoute aussi dans ma mission, ça me Oui. fait penser aussi au lieu de retraite que j'ai créé. Parce que ça, on en parle peu, parce que c'est un lieu de retraite solo où les femmes peuvent venir écrire pendant une journée, 2 jours, 3 jours, 5 jours peut-être, réserver l'endroit et avoir un lieu juste pour elles, pour écrire. Donc, tu as créé un endroit où les gens peuvent venir Ouais, écrire ouais. avec ou sans accompagnement. Avec ou sans accompagnement. Ça peut être complètement seul. J'ai une dame qui est venue 3 jours, puis elle était toute seule. Elle ne voulait pas d'accompagnement. Je l'ai rencontrée au début, mais pendant ces 3 jours, elle était toute seule. Donc, si vous cherchez un havre, un endroit pour vous retrouver, bien, Ouais. les gens peuvent te contacter. Oui, parce que j'ai créé le lieu que j'aurais voulu avoir Oui. moi-même. Parce que j'ai fait des retraites dans des monastères. J'ai fait des retraites, un endroit à Kakuna, qui était un petit peu plus religieux, si on veut, là, à l'époque. Puis j'ai été accompagnée aussi à un moment donné pendant, je te dirais, quelques années OK. par une Ursuline. Une Ursuline que je rencontrais régulièrement, justement au monastère. C'était au monastère des Ursulines, à Trois-Rivières. Je l'ai rencontrée régulièrement. Je ne dormais pas là, mais c'était un accompagnement assez spécial où, dans le fond, ça me permettait de vivre des petites mini-retraites à chaque fois que j'allais la rencontrer. Puis beaucoup d'écriture aussi. Donc, je me suis comme inspirée de tout ça pour créer le loft créatif où les gens peuvent venir en retraite. C'est fascinant. Il y a des aspirants conférenciers qui écoutent le showcase des conférenciers. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux qui veulent devenir conférenciers, à eux qui veulent monter sur scène? Ben moi, je dirais que à eux, si vous avez un grand désir, si vous vous voyez là, c'est parce qu'il y a un appel. Puis moi, je pense, vous devez aller là où vous êtes attendu. Je dirais ça. Puis si vous avez un appel, il ne faut pas essayer de demander des permissions ou de l'expliquer aux autres parce que c'est difficile d'expliquer Oui. quand nous, on a un appel. Exactement. On a un appel parce qu'on a un message à transmettre. Puis tu sais, c'est très humblement que je dis ça Oui. parce que ça demande beaucoup d'humilité, monter sur une scène. Oui. C'est pas je suis la meilleure et tout ça, ça n'a aucun rapport, tu sais. On est vulnérable. On se met en danger. On se met en danger beaucoup. Puis je dirais aux gens qui veulent monter sur une scène, bien d'aller aussi suivre une formation de prise de parole en public avec toi. C'est très gentil, merci, merci. Et si on s'adresse maintenant à des dirigeants d'entreprise, pourquoi on engage Diane Noël pour venir dans notre entreprise faire une conférence? Bien parce que les employés ont besoin à un moment donné de se retrouver. Et les employés, peu importe l'entreprise, tu sais, je vais penser, admettons, où je travaillais dans un milieu de travail où il y avait beaucoup de chefs d'équipe, beaucoup de gestionnaires et tout ça. Ces gens-là sont souvent focusés sur l'extérieur, trouver des solutions, et souvent ont besoin de revenir à eux. Donc, une conférence comme la mienne, c'est aussi une conférence qui permet aux gens de porter un regard encore plus sur soi, sur nos valeurs, sur notre vrai potentiel. Mais prendre le temps de s'arrêter pour faire la clarté, parce que sinon, je veux dire, on est un peu comme des poules pas de tête, on court partout, tu sais. Non, mais je pense que aussi les dirigeants d'entreprise ont besoin de montrer aux employés qu'ils peuvent accéder à ça. Oui. Tu sais, eux ont accès à ça, donc le permettre pour leurs employés, c'est facile. Oui, bien, c'est ça. Mais c'est donner aussi une place aux employés pour l'expression d'eux-mêmes, pour que les gens puissent s'exprimer vraiment. On regarde la télévision. Moi, j'enseigne dans Standing Ovation qu'il faut nommer l'éléphant. Donc, on a perdu notre micro. Il y a un éléphant dans la pièce. Qu'est-ce qui est arrivé à notre micro? Notre micro, il est disparu.
Oh non! Mais c'est pas grave parce qu'il paraît pas dans la shot. Là. Mais c'est ça, on Moi ne aussi, coupe pas ça au montage. En fait, ce que je dis, c'est que je l'enseigne dans Standing Ovation, c'est que pendant qu'on est en train de faire une conférence, des fois, il arrive des choses. Des fois, il arrive des choses. Puis on peut pas faire semblant que c'est pas arrivé parce que il ne faut jamais sous-estimer l'intelligence de notre audience. Puis là, il s'est passé quelque chose. Et donc, il fallait absolument que je le nomme puisque je l'enseigne. Donc, merci de ton professionnalisme. Tu as gardé ton calme. Tu as fait comme si rien s'est passé, mais moi, je devais mais je le l'ai nommer. vu. On a senti la lumière différente sur Oui, notre exactement. joue. On s'est adressé à des aspirants conférenciers, on s'est adressé à des dirigeants d'entreprise. Si Diane avait l'opportunité de s'adresser à elle-même quand elle était plus jeune, je ne vais pas te donner un âge, là, je vais te laisser Ouais. choisir l'âge, mais si tu pouvais revenir en arrière puis t'adresser la parole, qu'est-ce que tu te dirais? Ben, tu sais, je m'adresserais à la Diane de 20 ans. Qu'est-ce que tu dirais à Ben, Diane je de lui 20 ans? dirais, ouvre tes ailes et va là où tu as le goût d'aller. Et parle et ose exprimer. Ose écrire le livre que tu veux écrire. Parce que déjà, je portais tout ça à 20 ans. Et qu'est-ce Mais- qui a fait que... C'est sûr que tu le portais, mais qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas... Qu'est-ce qui ferait que tu t'écouterais aujourd'hui si tu pouvais te parler quand tu avais 20 ans? Qu'est-ce qui ferait cette différence-là? Parce que tu le portais justement. Ouais. Qu'est-ce qui ferait la différence? C'est que, je sais pas, écoute, c'est dur de répondre à cette question-là, mais je le sais que si j'étais avant, mais on peut pas retourner en arrière, Oui, tu c'est sais, ça. c'est difficile, mais si j'étais à 20 ans, avec tout ce que je sais présentement aujourd'hui, oui, j'irais, tu sais, oui, je ferais. Mais malgré que je te réponds ça, puis c'est fou, c'est paradoxal, parce que au fond, je regrette pas la vie que j'ai eue non plus. Tu sais, en fait, moi, je me reconnais dans ce que je te demande. Tu sais, souvent, on me dit, c'est quoi ton regret? Puis moi, je dis, c'est d'avoir attendu tellement longtemps, Ouais. tu sais, avant de me lancer. Puis en même temps, c'est ce qui a fait que quand je me suis lancée, Mm. j'ai pas crié, j'ai hurlé. Tu sais, Exactement. c'est le ça. fait d'avoir tellement entendu que Ouais. quand je me suis présentée au monde, ben, c'était la planète entière qui devait m'entendre parce que là, c'était Ouais. assez. Je m'étais C'est ça. assez Mm. tu. Oui, c'est ça. Puis moi aussi, dans le fond, j'ai attendu longtemps. Tu sais, on arrive aujourd'hui, puis ça fait quand même 2 ans que je suis dans le processus de prise Oui. de parole en public. Mais oui, j'ai attendu longtemps. Mais par contre, d'autres volets de ma vie, j'ai pu explorer d'autres choses dans ma vie aussi. Tu sais, Ton message est plus clair, ton message est plus oui, raffiné, ton message oui, est plus aligné. oui, oui. Puis tu sais, il y a une forme de sagesse aussi. Oui. Je te dirais que les années ont fait en sorte que j'aurais peut-être été un petit peu énervée d'arriver sur une scène à 20 ans, tu sais, pas préparée. Oui. Un peu brute, peut-être, je sais pas trop, mais aujourd'hui, quelque chose s'est raffiné, comme tu dis. Puis, je me sens sur mon X. Puis, avec l'âge aussi, il y a comme une forme de sagesse, d'apaisement. J'ai rien à prouver. C'est avec beaucoup d'humilité que je le fais parce que je sens que je rejoins les gens. Tu sais, Oui. des fois, on me dit « Oh, on te trouve inspirante. » Oui. Mais tu sais, au fond, c'est parce que je suis inspirée. C'est les gens qui m'inspirent. Ah. Je suis inspirante juste parce que je suis inspirée de toi, de d'autres personnes, des femmes que j'accompagne, Des gens desquels tu t'entoures. des gens, oui, parce que je m'entoure uniquement de personnes qui m'inspirent. Tu sais, j'ai fini de courir à gauche pas à droite pour essayer de trouver des réponses. Tu sais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est fou, là, mais j'ai l'impression que les réponses viennent à moi. Je pense que tu t'es donné l'autorisation de briller. Tu sais, tu permets à ta lumière de Oui. briller, Oui. ce que tu n'as pas nécessairement fait au cours de ta vie. Tu sais, avec les histoires que je connais de toi, je sais que souvent, tu as Oui. diminué ta lumière. Tu sais, aujourd'hui, tu te Oui. permets. Oui, j'ai diminué ma lumière comme plein de femmes Oui. diminuent leur lumière dans des périodes troubles de la vie où on pense que c'est nous le problème, tu sais. Moi, j'ai pensé pendant des années que Moi j'étais aussi. le problème, que je n'étais pas la mère adéquate, que j'avais pas eu la mère adéquate, que je n'étais pas la sœur parfaite, que j'étais... Tu sais, il y a tout ce contexte d'éducation, ce contexte d'histoire personnelle qui, au fond, je sais que mon histoire personnelle ressemble à beaucoup d'histoires personnelles. Tu sais, J'aime que tu as fait le programme Vivre plus. Oui. J'aime que la journée en Europe s'appelle Infiniment plus. Oui. Fait que ça part tout de on n'était pas assez, et aujourd'hui, on est beaucoup plus. oui, on est beaucoup plus, puis on n'est jamais trop.
J'aime ça, j'adore. Mm. Écoute, j'aimerais ça que tu nous partages quelque chose qui surprendrait l'audience. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de Diane Noël puis qui surprendrait les gens? Ben, que j'ai vécu des années de célibat, écoute, plus que beaucoup de femmes ont vécu, là. Je te dirais peut-être au-dessus de 15 ans de célibat, à rencontrer jamais le bon et finalement, de rencontrer le bon. Est-ce que tu veux raconter cette partie-là, de cette histoire-là qui est incroyable? On parlait de manifestation. Oui. C'est une belle manifestation. Ouais, de raconter l'histoire. En fait, j'aimerais ça que tu parles de comment tu l'avais écrit quand tu avais 14 ans. Oui. Je te laisse continuer. Attrape la balle au bon. Ben, j'avais décrit l'homme avec qui j'aimerais être. Reviens en arrière. Oui. Tu as 14 ans. Oui. Vas-y. Tu prends un livre, tu prends un cahier, tu décides aujourd'hui, je vais écrire la personne que je vais rencontrer? Non, j'ai pas décidé à 14 ans d'écrire la personne que je vais rencontrer. Toi, tu penses que c'est 14 ans? Je sais pas, j'avais l'impression non. que tu avais écrit quand tu étais plus jeune. Ben, j'avais écrit quand j'étais plus jeune, oui, plein d'histoires, je me rappelle à ce moment-là, mais c'est autre chose. Mais pas l'histoire, mais d'écrire l'homme avec Oui, qui vas-y. j'aurais aimé vivre, j'étais plus vieille que ça. OK. Ouais. Puis, j'ai mis ça dans une petite boîte. Moi, j'écrivais mes lettres, comme des prières, dans le fond. OK. J'écrivais ma lettre. C'était une prière, c'était une demande à l'univers, si tu veux. Tout est là dans l'univers. Oui. T'sais. On a juste à demander. Mets ça dans une petite boîte, dans une enveloppe, tout est caché. Puis, les années passent. Tu sais, puis j'oublie que j'ai écrit ça. J'ai rencontré, c'est bien sûr que j'ai rencontré comme on rencontre tout le temps, tu sais, aller prendre un café avec un, aller souper et tout ça. Mais ça ne fonctionnait pas. C'était tout le temps comme, c'est pas la bonne personne. Puis un jour, écoute, des années plus tard, 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, je te dirais, je rencontre ce gars-là qui s'appelle Marc. Et je sais, dès la première rencontre, que c'est la personne avec qui je serai plus tard. Parce que ça ne s'est pas dévoilé tout de suite. Lui, il n'était pas prêt. Tu sais, il y a quelque chose en dedans de moi qui me disait, c'est lui. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est le prénom. Tu avais écrit okay. son prénom. Écoute, ça, j'ai complètement oublié. Parce que c'est pas une lettre. Mais tu vois, moi, c'est cette partie-là que j'avais retenue. J'étais là, tu peux décrire l'homme avec lequel tu penses que tu aimerais faire ta vie. Mais de là à écrire son prénom, puis de rencontrer la personne X années plus tard, puis de dire « Oh my God! » Sais-tu quoi? Ça m'a déstabilisée parce que tu me parlais d'une lettre. Alors que sais-tu, ce dont tu parles, oui? C'est pas une lettre. C'est un roman que j'ai écrit. C'est un premier roman qui n'a jamais été publié d'ailleurs, qui est resté dans le fond d'un tiroir. Mais c'est un premier roman que j'ai écrit, j'avais le début de la vingtaine, OK. pour participer à un concours littéraire qui s'appelait à l'époque les prix Robert Clich. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Non. Donc, j'ai écrit ça, je participe au concours. L'homme dans le cahier s'appelle Marc. Dans mon manuscrit, il s'appelle Marc. Puis éventuellement, quand j'ai rencontré mon chum, il s'appelle Marc. Mais je ne pensais pas que c'était là que tu m'amenais, parce que je me disais une lettre, non. Mais, ouais. J'adore ça. Merci. Ce fut un réel privilège de te recevoir au Showcase des conférenciers. Moi, je parlerai des heures et des heures. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Puis j'ai hâte qu'on se revoie en Europe. Et je te dis à presto. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot « ovation » et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!